Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne pour un full face petit prix. Et on va commencer tout de suite par une nouveauté de chez moi, Max & More. Alors je dis de chez moi parce que il y en a d'autres qui l'ont testé, mais moi c'est une première. Je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps à Action. Je n'ai pas fait de haul quand j'y suis allée, mais voilà. Donc c'est un Miracle Blur, c'est-à-dire un face primer qui floute les pores. Le format était à la mode pendant un temps, l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans même. Donc il se présente en petit pot comme ceci et c'est une sorte de pâte. Donc celui-ci, il a une opercule, c'est très bien pour la propreté, il n'a pas été ouvert. Si vous entendez un peu de bruit à l'arrière, c'est ma fille qui regarde un film. Ah, puis j'ai pas de spatule. C'est ma fille qui regarde un film en travaillant. Donc c'est une pâte comme ceci. Et habituellement, je la prélève avec une spatule que je n'ai pas. Donc je vais y aller au doigt. Je ne l'ai pas prise. J'ai mis mon gros doigt dedans. Donc j'ai pris ça. Je vais m'en mettre un peu partout. Alors c'est le genre de produit qu'on peut habituellement utiliser uniquement sur les zones où il y a beaucoup de pores apparents. Donc là moi j'en mets partout. Je mets pas plusieurs. Comment? Plusieurs primers sur mon visage. J'en mets qu'un partout et puis c'est tout. Je m'embête pas. Alors je rappelle que rien n'est obligatoire en maquillage, on fait ce qu'on veut. Maman est morte, petite. Mais le truc, c'est que ça met quand même une barrière entre la peau et le fond de teint, je trouve. Et surtout, ça prépare le visage pour avoir un teint bien préparé avant la pose du fond de teint. Sachant que je vais mettre un fond de teint poudre, donc c'est pas forcément nécessaire. Je pense que moi, en fait, les face primer, j'en mets beaucoup quand j'utilise des fonds de teint liquides. Alors, j'ai connu plus doux sous le doigt et j'ai connu plus floutant que ça. Je travaille en fin de journée, donc c'est marrant, j'ai des rougeurs, mais un truc de dingue. Je vais pas en rajouter parce que je travaille en fin de journée, donc je veux pas un effet matière. Mais j'ai connu plus floutant. Non, en fait, je vais rajouter. La fille indécise. Je vais quand même en rajouter ici parce que mes pores sont quand même apparents. Donc voir si j'en ai peut-être pas mis assez. Hein. Normalement, faut pas en mettre de trop parce que après enfin le fond de teint en fait qu'on met par dessus, ça peut bouger en fait, ça peut ne pas s'intégrer facilement à votre peau si on en met trop. Ça peut pelucher aussi. Donc là, j'ai juste ciblé à cet endroit-là pour voir si ça floute un peu plus. J'ai fait comme j'ai pu hein, pour la lumière. Donc, La lumière, elle a allumé du salon. non mais la lumière artificielle, j'ai été obligée de faire tout ça, Laureline. La lumière du jour, ça va pas. Bon, écoutez, ça floute pas des masses. Franchement, ça floute pas des masses. Si vous la connaissez, vous l'avez déjà utilisée, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, pour moi, ça floute pas des masses. Voilà pour ça. Pour le primer, je confonds pas avec... Ouais, je confonds avec la lighter. Pas la lighter, l'eyeliner. Pour le concealer, je vais utiliser
Il n'y a plus rien de marqué, mais c'est celui de Max More. Bien sûr, ça fait pas le focus. Bon, bref, vous allez me croire sur parole. C'est le numéro 110 Honey, la couleur miel, donc en français. J'arrive au bout, mais j'en ai encore. Donc, c'est pas la première fois que je l'utilise sur ma chaîne. Il est pas trop mal. J'en mets pas mal parce que... Faut pas que tu dises de gros mots parce que ma mère elle tourne une vidéo. Donc j'en mets pas mal parce que je suis pas mal cernée aujourd'hui. Go. Je vais utiliser une petite éponge. Ça fait plus peur comme que ceci. Je l'ai eu en lot sur Shein il y a pas mal de temps. Donc je l'estompe. Ouais, ça donne faim. Oh non, pas cette scène-là. Donc moi je monte mon concealer jusque mon sourcil en fait parce que j'ai une cerne qui monte jusque là quoi. Oh mon Dieu, non. Alors je trouve que la couleur n'est plus trop adaptée. Pendant un temps c'était parfait mais je la trouve trop claire maintenant. Parce qu'en fait je garde toujours un petit peu de mon bronzage pendant hyper longtemps. Dans l'année, donc plus ça va et moins je la trouve adaptée à ma carnation. Je vais avoir peur. Pourquoi il fait tout noir, t'as rien là, je sens pas. Je vais en remettre parce qu'en fait je trouve que mes cernes sont pas trop cachées. Je suis pas sûre. Donc j'en remets un peu. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo make-up comme ça. On teste des nouveautés. Cette-là, je déteste. Certains produits, vous les aurez vus dans des anciens hauls. Éventuellement, enfin essentiellement plutôt Action. Et il y a d'autres produits que j'ai déjà utilisés il y a quelques temps. Derrière toi. Oh, je vais pleurer. Derrière toi. On croirait Dora, tu sais. Qu'elle est bête, qu'elle est bête, qu'elle est bête. Mais derrière toi, je te dis. Bon, j'en mets un peu sur mon nez parce que on dirait Popoche à la bu. C'est quoi ça, Popoche à la bu? Bah regarde, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis rouge là et rouge à mon nez. C'est peut-être le froid, hein. J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être le froid qui t'irrite la peau. Bah peut-être. Je crois qu'il faut que je reprenne un rythme de routine plus protégeant. Elle va sortir du truc. Alors oui, je descends un peu sur mes rougeurs et ça couvre un peu quand même. Ce fond de teint est très bien. Ce concealer est très bien. Par contre, je vous redis, pour moi, par rapport à ma carnation, la teinte 110 Honey, je la trouve un peu juste, un peu claire. J'ai pas de base pour les yeux. Je vais tester les nouveaux fards à paupières de chez Action que j'ai choisi. La palette que j'ai choisie, je vais la tester sans fard à paupières. Donc voilà pour le concealer. Pour le fond de teint, je vous ai dit que j'allais utiliser un fond de teint poudre. Et je vais utiliser le Elsie Mix de chez Bourjois. En teinte pareil, 110 Honey, miel. C'est une poudre éclat naturel. Alors moi je l'utilise comme fond de teint. Donc est-ce que c'est une poudre fond de teint spécialement? J'en sais rien. Moi je l'utilise partout sur mon visage en tant que fond de teint. Donc je vous montre la couleur sans les écritures dessus. Et en dessous, vous voyez, il y a une houppette toute simple. Éponge que je ne vais pas utiliser. Vous avez même un miroir. Voilà pour la présentation. Hop, Elle m'a cassé les oreilles. attendez. Bonjour. Je vais le poser avec une houppette que j'ai achetée il y a extrêmement longtemps, en lot de 2, 3. Donc il y en a qui sont partis à la poubelle. Il y en a d'autres que j'ai gardées qui sont... J'ai déjà utilisé celle-là, elle n'est pas neuve.
mais je ne l'ai pas trop utilisé quand même. Je me mouche, je vais consoler. Donc je prélève comme ça et je tapote sur... Elles sont bonnes. C'est vrai, elles sentent le fruit en fait. Je tapote sur tout mon teint. Et ensuite j'utiliserai un pinceau pour enlever le surplus en fait. Et en fait avec ce fond de teint poudre, alors ils disent poudre éclat naturel, c'est ça qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, poudre éclat naturel. En vérité, oui effectivement ça me fait comme une seconde peau de bronzé. Voilà. Ça sent le fruit. Cette gamme sent le fruit. Le chat il se dort la pilule. Oui, il y a une partie au soleil. Donc j'en profite, j'en mets aussi sur... C'est pas l'été, c'est... comment dire, sur mon anti-cerne. Ça le fixe en même temps. Ça me donne un éclat de bronzage. Donc je descends bien dans le cou parce que je suis en train de me rendre compte quand même que j'ai bien débronzé. Faudrait pas qu'il y ait trop de démarcation. c'est pas mauvais. Ça me fait un beau teint. Hein, Lauraline? Ouais. La vie de ma fille en direct. J'en mets sur le front, sur mes sourcils, partout, pour pas qu'il y ait de démarcation. Je vais te les mitaines. Oh, ça me saoule. On dirait que je vais faire un cambriolage avec mes mitaines. Bah non, puisque les mitaines, par définition... Ou je suis en SDF. Ouais, plutôt un SDF Voilà, si tu c'est vas ça. par là, mais enfin un pauvre Un d'SDF, je crois qu'il aimerait avoir des gants. En fait, je crois même qu'il voudrait ne pas être SDF dans la rue, en fait. Non. C'est marrant parce que avec mes rougeurs un peu en dessous, on a l'impression que je me suis mis du... Du blush. Ouais, alors que non, c'est juste naturel. Je suis peut-être même pas obligée d'en mettre, mais comme je veux en Un tester petit un. peu quand même, genre juste histoire de relever. Ouais. Non, mais je veux tester quelque chose. Donc, un nouveau blush. Et je voudrais le tester justement par-dessus la poudre pour voir si... Oh, il fait trop froid dehors. Je suis à l'intérieur. Non. Je voudrais tester le blush par-dessus la poudre pour voir si ça fait bouger justement la poudre en dessous. Donc, je prends un gros pinceau pour étaler. On va entendre les chaussons. Ouais. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid en ce 20 novembre. Nous, on commence à ressentir des températures un peu froides. Je crois qu'il a gelé ce matin. Alors oui, aujourd'hui, c'est une vidéo en plein milieu de ma maison, une maison qui vit. Vous l'aurez compris. Mais sur cette chaîne, c'est Nature Peinture. Je vais d'abord poser mon highlighter pour qu'il puisse se fondre après avec le blush, même si je vais l'estomper et tout ça. Pour mon highlighter, j'aime bien utiliser un pinceau éventail. Et j'utilise un très vieil highlighter en poudre de chez Révolution. Le strobe highlighter en teinte Magnitude. Donc je ne sais même pas si sur le site vous pouvez les retrouver. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Vous voyez ça? Voilà, je vous montre l'arrière parce que c'est un peu plus voyant. Donc c'est de la marque Révolution. Je l'ai eu il y a énormément de temps. Énormément de temps en arrière. Donc oui, il est utilisé. Et encore, bon, j'ai tellement de make-up que je fais des roulements. Je vais vous faire un swatch. Voilà, il fait un peu doré. Est-ce que vous allez voir qu'il fait doré? Je vous le mets là. Il fait un peu doré, mais j'ai envie de... Voilà, là vous le voyez bien maintenant qu'il est doré sur le doigt là. Mais j'ai envie de me faire justement un make-up un peu dans les tons nude. Entre ce que j'ai envie et ce que je vais faire. Des fois ça change. En fait j'ai dans l'idée de vous faire un make-up nude avec une touche de couleur.
Voilà, donc je place mon highlighter vraiment sur le haut des pommettes et oui, sur mes tempes. Voilà. Donc c'est un highlighter qui fait très doré en fait. Quand on le pose, il fait blanc dans le pan avec une touche de doré, mais en fait quand on le pose sur moi, il fait très doré. Je ne sais pas si vous allez le voir à la... Là, vous le voyez, je pense. Ça fait très doré. J'en mets un petit peu entre mes deux yeux, sur mon nez un petit peu. Sur l'arc de Cupidon, j'essaye de ne pas vous cacher. Voilà, je retourne un peu pour estomper. Voilà. Je reprends mon pinceau poudre et je vais un petit peu estomper ce que j'ai mis. Sur le haut de mes pommettes, là, ici, là, sur mes tempes. Voilà. Pour l'highlighter, on est bon. Je voudrais... Est-ce que j'ai besoin d'utiliser un petit peu de... Oui, allez. Je voudrais utiliser le Very Vegan Matte Bronzer de W7. C'est toute une gamme, je ne sais pas si elle existe encore. C'est toute une gamme petit prix, spécial vegan. Et la teinte, c'est Sunkissed. Donc c'est un bronzer que j'ai déjà utilisé au moins une fois en vidéo avec vous, qui est pas trop mal. Donc je vais un peu sculpter mon visage, même si c'est un bronzer mat, je vais sculpter mon visage. Il se présente dans un boîtier blanc. Pour la gamme Very Vegan de chez W7, elle est dans un boîtier blanc carré, avec, encore une fois, un petit coucou. Est-ce que vous me voyez? Youhou! Avec un miroir très bien et en forme de cœur, comme ceci, comme une fleur en forme de cœur qui pousse avec l'herbe, l'esprit vegan. Esprit naturel, voilà. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci, un petit peu fluffy, biseauté surtout. Donc, je le prélève gentiment parce que c'est poudreux et, vous voyez, et ça, et c'est plutôt bien pigmenté. Donc, je creuse et je mets dans le creux et je remonte. Voilà. Donc j'estompe en montant, hein. Le but c'est pas d'avoir de la barbe, c'est d'être dessiné au niveau du visage pour m'affiner un petit peu. J'ai un effet de texture hein, sur la peau là en ce moment, mais je pense que c'est... faut que je revoie peut-être ma routine un petit peu. Peut-être qu'il me faut une crème un petit peu plus nourrissante. Voilà, j'essaye de cacher un peu ce double menton et d'affiner légèrement cette mâchoire. J'essaye, hein, je vous dis. Hein. Je ne vais pas toucher à mon nez aujourd'hui. Je reprends mon pinceau poudre pour estomper un peu plus, toujours en remontant. Alors vous voyez, voilà, je fais comme ça, je pose et je remonte grossièrement. T'as encore un colis. Voilà, j'estompe un peu ici, on ne sait jamais qu'il y a une démarcation que je n'ai pas vue. Donc en fait ce fond de teint, non pas ce fond de teint, ce bronzer il est à petit prix, je me souviens plus du prix, ça fait très longtemps que je l'ai, mais il est très bien.
Il est très bien, donc je vous le remonte le packaging. J'ai utilisé la teinte Sunkissed. C'est un bronzer qui est mat, donc pas brillant. Donc moi je l'utilise en contouring quand c'est comme ça et ça me va très bien. Alors voici le blush que je vais utiliser. C'est un blush Stamp de chez Fab Factory que j'ai eu dans le courant de l'été ou quelque chose comme ça. J'ai déjà vu des revues, vous avez dû en voir passer aussi. Donc c'est un fond, pas un fond de teint, c'est un blush en forme de cœur qui se trouve dans un boîtier comme ça. J'en ai eu 2 je crois. Celui-ci donc c'est quelle teinte? Bah je crois que c'est le nom de la teinte, Blush Stamp. Est-ce que c'est le nom de la teinte? Sûrement, non? Non, c'est Peachy Dream. La teinte, c'est Peachy Dream. C'est pas marqué dessus. Bah, donc, blush en tampon. Je vais être obligée de garder la boîte pour avoir le nom de la teinte parce qu'elle est indiquée ici. Peachy Dream. Donc, quand on l'ouvre, on a le tampon qui est comme ceci. Hop, regardez, hop, avec un ressort. Et en dessous, vous avez la petite opercule de propreté. Opercule de propreté. Qui protège le blush. Comme ceci. Je vais oser avec le tampon. Donc on fait, bon vous connaissez hein, je pense, hein. C'est vraiment, voilà, donc on fait une première fois comme ça, hop, voilà, on le pose comme ça, ok, et ensuite on estompe, je vais pas attendre parce qu'il suffirait pas qu'il sèche, donc j'utilise par-dessus de la poudre pour voir si ça se maintient bien, bah écoutez, c'est pas mal. En fait, je voulais l'utiliser par-dessus la poudre pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai entendu des gens qui disaient que c'était pas très... et je crois notamment Beauté en herbe, qui disaient que c'était pas très... comment on dit enfin, que la couleur n'était pas très prononcée. Et lui, il est une couleur un peu plus claire que moi au niveau de sa peau. Donc... effectivement, en fait, c'est si je l'avais mis sous la poudre, il aurait fallu que je remette un blush par-dessus, en fait. Un blush poudre par-dessus. J'en ai un autre qui est rose. Alors, j'ai plus le nom de la teinte. Bon, ça se voit quand même. Mais en fait, mes rougeurs en dessous font le même effet, à la limite. C'est médiocre. Oh, c'est médiocre. Bah ouais, ma fille est en train de scanner sur Yuka et c'est médiocre. Aïe, aïe, aïe. Ah mais je vous ai dit, chez moi, vous n'aurez pas du naturel parce que sinon, je me fais pas plaisir, quoi, en fait. Je vais m'arrêter là, ça suffira parce que je travaille, je crois que je me répète. Je travaille ce soir et puis bah, j'ai pas envie d'être trop colorée. Donc ça ne bouge pas la matière en dessous. Par contre, effectivement, je rejoins les personnes qui l'ont déjà testé en vidéo et qui disent que c'est pas très marquant au niveau, je perds le terme. C'est pas très marquant au niveau de la teinte. On a vu plus... Oh, mais comment c'est ce terme? J'arrive pas à le... Pigmenté? C'est pas très pigmenté, on a vu plus pigmenté que ça. Ouais, avant de finir avec le teint, je vais me faire les sourcils. Donc j'utilise une toute petite brosse qui va avec le crayon pour me chasser la poudre des sourcils. Je vais utiliser un crayon à sourcils de la marque C'est tout moi. Alors la teinte c'est la numéro 2 et ils disent que c'est la teinte noire mais ça fait pas noir, hein. Vous verrez rien. Voilà.
Donc j'ai dû l'avoir Jiffy, Foirefouille ou un truc comme ça. Alors c'était très bien quand j'avais des cheveux un petit peu plus colorés en... Assis-toi. Là je les ai teintés plus dans le brun que dans le rouge en fait. Donc vous voyez ça fait un peu rouge. Je vais estomper hein, avec la brosse. Mais non, mais tu t'assois derrière moi, tu suis de moi, c'est de Je n'ai pas fait mes sourcils encore une fois. Écoutez, hein, c'est comme ça. Ouais, ça fait rouge. Ça fait rouge. Tu manges quoi par terre? T'es pas un chien. Je vais estomper parce que... Allez, assis-toi. Oui, c'est bien. En fait, j'avais une couleur de cheveux à l'époque qui tirait plus vers le auburn et tout ça. Et ça allait bien, mais alors là, du coup, c'est plus le cas. Hop, je vais estomper. Dernièrement, j'ai fait une coloration, mais qui tire plus sur le foncé que sur de la couleur auburn et tout ça. Donc, ah ouais, ça fait rouge. Pour la caméra, je laisse comme ça. Pour la vidéo, je laisse comme ça, mais je vais faire autrement pour aller travailler sur. Ça fait rouge là. Vous voyez rouge. Truc de dingue. Je vais tester avec vous une petite palette que l'on trouve ces derniers temps chez Action, la 525 Field of Flowers. Voilà, et je vous annonce que c'est une végane. Voilà, pour tout ce qui est naturel, allez-y, c'est vegan. Enfin, tout ce qui est naturel. Donc, c'est une palette. C'est une palette à paupières de 2, 4, 6 fards mat, 2, 4, 6 fards lumineux. Sur les tons un peu neutres, avec un peu ici de prune burgundy, une pointe de vert ici. Ici vous avez un kaki. Ici vous avez des tons naturels. Je vais vous faire les swatchs. Ouais, je vais vous faire les swatchs ici. Donc je vous montre la première ligne. Hop. J'ai le UPS qui se gare devant chez moi. Est-ce que c'est pour moi? J'en sais rien. Hop. Les mats sont pas très pigmentés, justement. Par contre, les fards à effet sont pas mal. Enfin, les... Ouais, alors ça, c'est la première ligne. Celle-ci. Je vous ai swatché celle-ci en partant d'ici jusque là. Voici. Donc les fards scintillants sous le doigt sont crémeux par rapport aux fards mat, qui peut être logique. Mais surtout les fards mat sont moins pigmentés que les fards scintillants. Ce qui pourrait être logique aussi. Mais bon, on va repartir dans le même sens. Donc sur l'autre bras, et j'ai mis mon ongle dedans, je vous swatch la deuxième ligne. Pareil, vous aurez 1 sur 2 une teinte mate, 1 sur 2 une teinte scintillante. Celui-ci est un petit peu moins crémeux que les autres.
sont très secs, les teintes mat. Je trouve qu'ils sont très secs. Je pense que j'ai bien fait de ne pas mettre de base. Je vais même pas mettre d'anti-cerne. Hein, pour vraiment voir la... Attends, on va faire plutôt l'inverse parce que... Oh, une catastrophe. Bref, la deuxième ligne, on va voir la qualité des fards telle qu'elle. Et la première ligne. Je vous remonte la palette. La première ligne, c'était celle du bas. On va remettre dans le bon sens. Voilà. La première ligne et la dernière. Et je vais commencer par utiliser un pinceau fluffy. Celui-ci, c'est un ancien de chez Morphe. Je ne sais pas quel numéro. Et je vais prendre la teinte qui est le plus naturelle qui se trouve ici, mat, pour unifier toute ma paupière. C'est un peu poudreux. Poudreux et sec. Est-ce que ça marque sur la paupière? On va voir ça tout de suite. J'enlève un peu. Il reste toujours un peu d'anti-cerne dans le creux. Donc je frotte pour l'enlever au max. Voilà. Alors on y va. Alors sachant que forcément comme j'ai un teint un peu allé, naturellement, de par mes origines, une teinte comme ça devrait me blanchir en fait la paupière, enfin m'éclaircir la paupière plus. Oh, vous m'excuserez les sourcils. Hein. Là, ça fait... Dans le passé, ça me choquait moins, mais j'avais la couleur de cheveux qu'elle avait, et je pensais pas que ça faisait ça en fait. Donc là vous voyez quand je travaille, vous voyez un peu de fumée là, non? Un peu de fumée. J'avais de la poudre qui s'échappe un peu. Alors, ça m'a unifié ma paupière. Je sais pas si vous le voyez vous. Moi je fais une différence entre les deux. Hein. Je pense que vous le voyez. Bon, ça m'a unifié ma paupière comme je voulais. Je pense que c'est une palette que... on peut offrir à une adolescente qui commence à se maquiller. Au moins les parents n'auront pas trop peur que ce soit vulgaire sur leur enfant. Alors je dis leur enfant parce qu'aujourd'hui même les garçons se maquillent. Donc les parents ouverts d'esprit qui ont leur fils qui souhaite se maquiller, ben au moins ce sera discret. Bon, écoutez, ça a fait le taf dans le sens où ça a unifié ma paupière. Ça l'a pas trop éclairci, donc il n'y a pas trop de contraste par rapport au reste du teint. Et je m'attendais à ce que ce soit plus clair. Bon, voici pour la base. Je vais utiliser pour le creux de paupière. Je vais utiliser un pinceau un peu comme ça. Est-ce que c'est de la marque Manche? Oui. C'est de la marque Manche, le Short Shader Brush numéro 3. Donc c'est un pinceau un peu fluffy, un tout petit peu plat. Et je vais utiliser la teinte qui se trouve ici, qui est un peu plus foncée en creux de paupière. Celle-ci me paraît... si elle est encore... elle est encore poudreuse. Enfin, donc là, je la mets en creux de paupière. Bon, celle-là se marque un petit peu plus. Elle est un peu plus pigmentée, celle-ci. Donc, je monte, hein, parce que mon creux de paupière, vous voyez, faut que je monte. Hein, j'ai les paupières tombantes, donc je mets au-dessus de mon vrai creux de paupière pour faire quelque chose de plus marqué, sinon on voit rien. On le verra uniquement quand je vais fermer les yeux. Et quand je vais parler aux gens, j'ai pas les yeux fermés, moi. Bah écoutez,
j'ai envie de vous dire, avec cette palette-là, on peut pas se planter. C'est très joli. Donc, une belle petite palette à offrir. Il y a d'autres couleurs hein, dans le rayon Action. En ce moment, elle y est encore. En tout cas, dans les miens, ils y sont encore. Donc, je les ai vus. Notamment celle-ci. C'est pour ça que je vous en parle, parce que Noël va arriver. Et moi, je les ai vus dans mes actions. J'ai autour de moi 3-4 actions. Dans 3-4 villes différentes autour de chez moi. Que je fais régulièrement, je tourne et je les ai vus encore. Donc pour faire un petit cadeau pas trop cher pour une petite minette qui cherche à se maquiller ou pour même pour une femme qui aime se maquiller mais qui n'a pas, qui est que dans les bases et qui cherche pas à avoir plus que un petit fard à paupières sur les yeux sans faire trop de fioritures. Eh ben écoutez, c'est une palette de neutres que l'on peut s'offrir ou à offrir si la personne aime le bas prix. C'est facile à utiliser parce qu'en fait, c'est pas extrêmement pigmenté tout de suite. Faut travailler un petit peu les fards, mais au moins... Oh, je sais pas si vous allez l'entendre, c'est mon ventre. Il va être midi bientôt, donc je pense qu'il a faim. Mais au moins, ça évite... Ah ouais, même juste comme ça, avec une teinte... C'est génial. Je trouve ça génial. On se rate pas hein, avec cette palette, je trouve. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez là. Juste ça. Je pourrais mettre une teinte scintillante ici, on n'en parle plus, hein, sincèrement. J'ai même pas besoin d'estomper au-dessus. Je vais le faire pour tester en fait la palette. Je vais le faire parce que il faut que je teste. Donc je vais prendre un pinceau comme ça et je vais utiliser celle qui est entre celle-ci et celle-ci au niveau du ton. Je vais utiliser celle-ci qui reste une couleur claire, neutre. Et je vais la mettre au-dessus pour estomper le dessus de cette couleur. Franchement, c'était pas nécessaire. Hein. Mais c'est vraiment pour tester. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Effectivement, du coup, ça fait moins de démarcation avec cette couleur-là. Vous auriez pu aussi estomper tout simplement avec un pinceau sans rien dessus. Hein. Moi, je vous le répète, c'est vraiment juste pour tester la palette avec vous. Mais je prends le temps parce qu'on est mercredi, je travaille que ce soir. Donc, je prends le temps pour moi et donc j'en profite pour vous filmer cette vidéo. Et je suis très contente du résultat. J'espère que vous verrez bien. J'espère que vous verrez bien. C'est pas évident avec la lumière. Je suis vraiment navrée, mais chez moi, c'est très sombre. Et dehors, c'est l'hiver, quoi. Enfin, c'est l'automne, mais c'est l'hiver. Rien. Ça veut rien dire. C'est l'automne. Au niveau du temps dans l'année, c'est l'automne. Mais c'est sombre. Voilà, c'est ça que je veux dire quand je dis c'est l'hiver. Bref. J'ai envie de donner quand même une touche de couleur, c'est ce que je vous disais. Et je vais utiliser dans les tons verts celui-ci, ce scintillant-là, à côté du kaki. Il est peut-être bien kaki aussi. Kaki scintillant. Donc, pour la paupière mobile, et il marche très bien. Et il marche très bien. J'ai pas du
tout le même avis que quand j'ai swatché, comme quoi les swatchs c'est différent sur les yeux. Oui, chouchou. Tu veux rentrer? Est-ce que tu veux rentrer? Soso? Vous allez vomir, je reviens. Ah oui, tu veux rentrer? Oui. Allez, assis. Assis, Socrate. C'est bien le chat, oui, c'est bien le chat, maman. Oui. Et 2 minutes. Reste assis. Je vais pas te courir partout. C'est bien, oui. Petit bisou, maman. Petit bisou. Me revoilà, j'ai éteint. Je vous replace. J'ai éteint la lumière du haut parce que j'ai pas l'impression que ça rapporte quelque chose de plus. Donc, on va faire le deuxième œil. Hein. On va pas rester comme ça. Voilà. Pour le premier œil, on y va pour le deuxième. Dans le bon sens, c'est mieux. Et sans utiliser les doigts. Vous savez hein, que je n'aime pas travailler les doigts. Que je n'aime pas travailler avec les doigts. Je reprends mon pinceau comme ceci et je vais mélanger les matières. Oh, je suis désolée si vous entendez mon ventre. Entre le scintillant et le creux de paupière, je fais des va-et-vient pour mélanger les couleurs, qu'il n'y ait pas de démarcation. J'ai pas rajouté de matière comme vous l'avez vu hein, sur mon pinceau. Et pour le coin interne, je vais utiliser un pinceau crayon. Ah, avant de faire le coin interne, je vais faire le ras de cils inférieur. Et le ras de cils inférieur, je vais utiliser le kaki qui est là. Ouais. On va rajouter de la couleur un petit peu sur le dessous. Et je prends un pinceau plat comme ceci. Et je le mets en ras de cils inférieur. Ça rappelle un peu le scintillant, mais dans le mat. Bah écoutez, c'est pas mal aussi ça. Hein, on voit bien la différence entre les deux yeux. Hein. Par contre, du coup, ça m'a plombé l'œil. Regardez la différence. Vous voyez, quand on vieillit, en fait... Vous voyez, quand on vieillit... Si j'avais rien mis, que j'avais mis juste un trait de crayon beige, ça m'aurait moins affaissé le regard, je trouve. Mais c'est pas grave, on teste. Donc je le pose sur toute ma paupière inférieure. Je rejoins le haut. J'étire pas trop. Mon fils qui m'envoie un message pour me dire qu'il est dans le bus. Hop. Marrant, on a l'impression qu'il y a un œil qui est plus affecté que l'autre. Voilà ce que ça donne. Je pense que c'est la lumière qui fait ça. Voilà ce que ça donne au niveau des fards à paupières. Oh, n'importe quoi. Je vous montre mes trous de nez. Voilà ce que ça donne.
On a été coupé par le téléphone. Me revoici. Ici, le fard scintillant, je sais pas ce que c'est. Ça fait un peu un... C'est pas blanc, c'est pas argenté, c'est pas doré. Ça fait un peu, encore une fois, un peu un kaki clair. Dans les scintillants, je vais en prendre un petit peu avec un pinceau boule pour le mettre en coin interne pour illuminer mon regard. Je le descends, voilà, vous l'avez, je vais peut-être retourner. Je le descends jusque là et je le monte pas trop. Je le mets vraiment en coin interne. J'ai maman qui m'appelle. Je te rappelle après, maman. Tu le sais pas encore. Tu le sais pas encore. Je fais la même chose de l'autre côté. Pourtant, on est resté 1 heure au téléphone, maman. Il n'y a pas très longtemps qu'on a raccroché. Donc voilà ce que ça donne. Comme d'habitude, hein, je vous montrerai près de la fenêtre en lumière plus naturelle. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai ma patronne qui est la pharmacienne d'un village à côté où je travaille le soir. Et elle a depuis quelque temps, depuis le mois de juillet, elle a la marque Lovren que Séverine Aponi aime beaucoup et qui en parle dans ses vidéos. Et ça fait un moment que je me dis, il faut que je teste, il faut que je teste. Et du coup, la dernière fois, je ne sais plus comment c'est venu, on en parlait avec la pharmacienne. Et je lui dis, ah bah je suis une fille sur YouTube, elle parle beaucoup de la marque Lovren, c'est à petit prix et elle essaye pas mal de choses et ça lui plaît. Et là elle me dit, ah bah oui, il y a un tel de la pharmacie qui a essayé et elle a trouvé que c'était très très bien. Donc j'ai dit, bah moi aussi je vais vous en acheter et puis bah moi j'ai pas de cils donc je vous dirai ce que j'en pense aussi. Donc je me suis dit, on l'intègre direct dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai Lauraline aussi qui voudrait essayer. Bon, elle s'est déjà maquillée, je lui prêterai pour demain. Donc, j'ai pas pris la version waterproof. J'ai zappé, j'ai pas regardé ce que ça faisait, si ça faisait du volume, si ça faisait que de la longueur sur le waterproof, le vert. J'ai pris uniquement l'extra volume et la longueur. J'utilise pas de waterproof en fait parce que j'en ai pas besoin. J'ai mes cils qui sont naturellement recourbés et qui maintiennent du coup la courbure. Par contre, je n'ai pas de volume et je n'ai pas de longueur. Donc justement, celui qui me va le mieux, c'est le Sky High. Ça, c'est le top du top pour moi. Sur mes cils, ça fonctionne très bien. Donc, je fais la comparaison à chaque fois que je vous parle d'un mascara. Je fais la comparaison dans ma tête, même si je ne le dis pas tout le temps. Là, je vous le dis, vous le saurez pour la suite de mes vidéos. Mais moi, dans ma tête, quand je le compare toujours au Sky High. Par rapport à l'effet que le Sky High a pour moi sur mes cils. Et donc là, nous sommes partis sur le M1 Extra Volume et M2 Longue Intense. Longue Expérience. Voilà. Je ne connais pas du tout la forme des brosses. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser d'un côté le volume et de l'autre côté la longueur. Je vous dirai à chaque fois ce que j'en pense. Je ferai la comparaison des deux et ensuite j'intervertirai pour avoir et la longueur et le volume sur chacun de mes yeux et on verra le résultat final. Je vais commencer par mettre sur cet œil là le blanc qui est le M2. Au lieu de commencer par le M1, je commence par le M2, ça c'est tout moi. Qui est le mascara pour avoir plus de longueur. Donc la brosse est toutefois un peu incurvée sur le bout. Est-ce que vous le voyez, vous? Est-ce que vous voyez que c'est incurvé sur le bout?
Voilà, là vous le voyez bien. Donc un peu incurvé sur le bout. C'est une forme, finalement c'est une forme que je n'ai pas dans d'autres mascaras. Ce qui peut être pas mal peut-être pour les cils inférieurs. Je vais tenter. Juste à l'extrémité de mon œil. À l'extérieur. J'en mets. Ça n'a pas prélevé énormément de matière. Bon, ça a marché, hein, on voit. Donc, je vais en mettre un peu là, sur le centre de mon œil, sans en mettre sur la paupière. Parce qu'en plus, j'ai pas pris de goupillon, bien sûr. Bah écoutez, c'est pas mal. En même temps, avec la cure que j'ai fait dernièrement, c'est ce que je vous disais, je suis impressionnée. Hein. Bah écoutez, regardez. Est-ce que ça fait de la longueur? Je vais vous le dire sur les cils. Ah bah écoutez, ça se met bien tout seul. Hein. Oh, ah ouais, pour le 3,90 € le mascara. Si mes souvenirs sont bons, acheté il y a 2 jours. Vous voyez là? Ah, alors là, oui. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de pâté. J'ai des cils qui sont très très fins. En général, les brosses qui sont comme ça, j'en mets sur ma paupière. Obligatoirement, j'en mets. Et là, en fait, comme il n'y a pas de pâté, ça se dépose naturellement, tout en douceur dessus. Je kiffe. Je m'excuse de l'angle que ça a, c'est pas très joli, mais j'essaye de me placer de façon à ce que vous puissiez voir quand même au maximum la pose. Même si c'est pas très joli, on n'est pas là pour ça. On est là dans le test. Et la longueur, oui. Est-ce que vous voyez la différence entre mon œil normal, où il n'y a rien? J'espère que ça fait pas trop flou. Hein. Je vois rien. De côté. Est-ce que vous voyez, vous, quelque chose? Donc oui, c'est pas mal. Celui-ci, c'est de la longueur. Oui, c'est ça. Bah écoutez, c'est pas mal. Bon, on le voit, hein, la différence. On voit que j'ai mis du mascara. Et moi, ouais. Je vais mettre le volume et le temps que ça sèche un petit peu. Et je vais remettre une deuxième couche. Parce que je pense que 2 couches, ça doit être le top. Ça doit être le top. On va utiliser, ok. On va utiliser sur mon œil gauche le extra volume, le M1. La brosse est carrément classique. C'est une brosse classique que l'on trouve dans la plupart des mascaras à petit prix. Voilà, pas incurvé ni rien. Pareil, vous pouvez constater qu'il n'y a pas trop de prélèvement de matière, ça fait pas de pâté encore une fois. Alors je vais me mettre dans le bon sens et là on y va pour le volume. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est le genre de brosse que je n'aime pas du tout. Parce que je le répète, comme pour l'autre œil, j'ai toujours peur de me tacher la paupière. Mais là, le fait qu'il n'y ait pas de pâté, que ça prélève juste ce qu'il faut comme mascara, c'est plutôt pas mal. Alors, les cils sont carrément séparés. Alors, vous allez entendre mon ventre. Les cils sont... la brosse sépare les cils, dépose de la matière. Est-ce que ça donne du volume? Je vais essayer d'en mettre un peu plus sur l'extérieur pour voir. Je préfère la brosse pour le volume, pour la séparation des cils.
Vraiment. Voyez la différence là? Je pense qu'on peut dire qu'on voit un peu plus de volume à la racine de cet œil par rapport à celui-ci. Et au niveau longueur, bon, je sais pas trop quoi en penser pour la longueur par rapport au volume. J'ai pas l'impression que ça m'a allongé mes cils en fait. Il n'y a pas de fibre. Il n'y a pas de fibre pour le volume, pas de fibre pour la longueur. Ça fait pas le même effet. On le voit. Hein. Ça fait pas le même effet du mascara volume et longueur. Ça se voit. Par contre, pour la longueur, ça m'a pas apporté plus de longueur. Pour ce que j'attends, j'aurais choisi du volume, c'était bien. Je vais remettre une deuxième couche pour le blanc, le M2. Pour celui qui apporte plus de longueur, pour voir ce que ça donne. Là, je vais sûrement me tâcher parce que je vais insister. Oh, j'ai mon ventre écrit famine. Franchement, pour la longueur, c'est pas ce que je pensais. Il me fait pas... pour moi, c'est pas assez. L'effet longueur. Alors, le volume. Ouais, je vais préférer le volume. Je vais préférer le volume. Il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence une fois posé, mais pour l'application, je vais préférer quand même malgré tout le volume. Je me suis quand même tachée là. Pas grand chose. Hein. Ouais, je vais préférer le volume. Je vais préférer le volume parce qu'il me sépare les cils correctement. La brosse me sépare les cils correctement. Et en fait, en double couche, ça m'apporte moins de matière que sur le... la longueur en fait. On voit la différence, hein. On voit le volume hein, à la racine des cils. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez pour le mascara. C'est très joli, hein. Alors, conclusion, je vous donne mon avis et je le dirai à ma patronne ce soir. C'est une marque petit prix qui est donc 3,90 € pour chacun des mascaras. Je crois même que wow, le waterproof est aussi au même prix. Merci. Désolée, il était tombé. Vous avez vomi entre deux? Avez-vous pris votre bassine? Oui, il va pas retomber. Désolée.
Bon, j'étais en train de faire une petite conclusion sur ces mascaras. Mascara pas cher. 3,90 € pièce. Il y a une couleur verte waterproof que je n'essayerai pas parce que je ne vais pas acheter juste pour acheter. Juste pour faire le test. J'achète pour utiliser. Et les waterproof, c'est pas mon truc. Le M1 et le noir pour le volume. Sur cet œil-là, j'ai trouvé la brosse somme toute classique. L'application est agréable. La brosse ne prélève pas trop de matière. Elle sépare bien les cils. Ce qui fait que pour une première application, elle sépare très bien les cils. Elle met de la matière comme il faut. Mais je vois à la racine que effectivement il y a un petit peu plus de volume que l'autre. Donc très bien. Pour le M1 extra volume, j'aime bien. Si je le compare au Sky High, il me fait pas encore l'effet waouh du Sky High. Mais il est très bien pour le prix et je pourrais le racheter et je le recommande. Surtout pour les petits budgets. 3,90 €, c'est très bien. Pour la longueur, le M2, le blanc. Je m'attendais à ce que ça apporte plus de longueur. Il peut être pratique pour les cils du bas. Je vous remonte la brosse un peu incurvée juste à la fin. Hop, je vais le mettre... Comment je l'avais mis? Je l'avais mis par en haut, je crois. Oui, comme ça. Vous voyez, il est vraiment incurvé juste à la fin. Et un petit peu plus pointu, effectivement. Vous voyez, là, il est tout neuf. Donc, il n'a pas prélevé énormément de matière. Ça sépare moins les cils. Pour les cils du bas, j'ai trouvé ça pas mal. Par contre, en seconde application, une fois que la première couche a un peu séché, c'est un peu plus compliqué pour la travailler. Ce qui fait que les cils finissent par se coller un petit peu les uns avec les autres. Niveau longueur, je vois pas de différence. Je voulais mélanger en fait le volume et la longueur à un moment donné, mais je vais m'arrêter à ça. Je vois pas grande différence. Par contre, si je m'approche, effectivement, vous voyez là, j'ai moins de volume à la racine par rapport à celui-ci. Je crois que vous le voyez bien là. Le volume, il marche bien. Je vois bien une différence avec le volume par rapport à la longueur. Je pense que si on a des cils plus fournis, on voit plus la différence. Je voudrais les passer à Lauraline, qu'elle l'essaye et elle me donnera son avis. Et je vous ferai une petite annotation au montage pour vous dire l'avis de Lauraline. Faut pas que j'oublie de lui montrer. De lui passer tout à l'heure, je vais le mettre à part, de lui passer tout à l'heure pour qu'elle essaye demain. J'ai oublié de mettre un coup de crayon, donc je vais mettre le Color Cajal de chez Kiko. Quel numéro c'est? Le 12-12. Non, c'est pas ça. 011. C'est un 05. Pas 011, 05. Voilà. C'est un marronné. Hop, je vous fais un petit swatch foncé. Presque noir. Voilà, je vais mettre un coup de crayon dans ma muqueuse. Je trouve que ça habille un peu plus le regard. Je vais finir avec la bouche. Donc, je vais utiliser comme crayon au niveau du contour de mes lèvres. De la marque Iria. J'en ai jamais parlé. C'est la teinte brun 295. Et ils disent tenue parfaite. Il y a longtemps que je l'ai utilisé. Je sais même plus ce que j'en pense. Donc vous le verrez, je vais essayer de vous montrer le swatch. J'ai essayé plusieurs. Donc c'est celui-ci. Voilà, celui-ci là au-dessus de mon ongle. C'est celui-ci. Il sera un tout petit peu plus foncé que mon rouge à lèvres. Donc
j'overline, je le répète à chaque fois de la même manière, mais je vais le redire, j'overline jamais. J'aime la forme de mes lèvres telles qu'elles sont. Voilà, donc je suis descendue un peu dans l'arc de Cupidon à l'intérieur de la lèvre. Et je suis montée un peu dans le centre de la lèvre, au niveau du bas. Pour que quand je mette mon rouge à lèvres, ce soit quand même fondu. Au niveau du rouge à lèvres, de la marque Kiko, qu'est-ce que c'est comme... Je vois rien du tout. C'est... de la gamme Holiday Games. Holiday Games, je sais pas, G-E-M-S, je sais pas comment ça se prononce. Et la couleur, je n'ai aucune idée. 01. La teinte 01. Je vous swatch le rouge à lèvres. Je vous le montre après. Voilà. Donc c'est un marronné, je crois qu'ils sont pas mat, hein. Non, il est pas mat. C'est un marronné, une teinte un peu naturelle, éventuellement selon l'incarnation. C'est un marronné. Donc il se présente comme ceci. Et au niveau de son embout, je sais pas si on appelle l'embout, voilà, c'est un, j'aime bien. C'est un effet stylo en fait. Enfin moi j'appelle ça effet stylo. Dites-moi si c'est comme ça que ça s'appelle. Moi j'aime beaucoup les applicateurs comme ça. D'ailleurs, quand j'étais adolescente, tous mes rouges à lèvres, en fait, je les achetais au supermarché, mais ils étaient de cette forme-là. J'ai toujours bien aimé l'application de ces rouges à lèvres-là. J'aurais dû mettre un baume à lèvres au début du maquillage et j'ai pas pensé. J'ai les lèvres qui commencent à gercer. Ils se font bien. J'avais peur qu'il y ait une trop grosse démarcation, mais ils se font bien. Écoutez, quand on applique ce rouge à lèvres, il est nourrissant, je trouve. Il me fait un peu un effet de certains baumes à lèvres. Il va me garder un brillant, parce qu'il est pas mat. Hein. Oui, j'en sors beaucoup là, mais il rentre. J'ai attention de ne pas le casser. Hein. Il s'est fondu tout seul à mon contour. Et j'aime beaucoup parce que... J'aime beaucoup la teinte parce que c'est un effet qui reste naturel par rapport à mes yeux et à mon teint. Eh bien écoutez, ce maquillage est terminé. Ce que je vois dans la glace, c'est très joli. Ça va, ça me... Je vérifie si ça ne me jaunit pas les dents, la couleur. Ça va. Je vous montre. Je vous montre d'un peu plus près. Ah, voilà. Je vous montre d'un peu plus près. Bon, alors on fait abstraction de mes sourcils. Et je vais enlever ça pour aller travailler, ça fait rouge. Voilà ce que ça donne. Je vais me lever. Vous aurez beaucoup vomi aujourd'hui, hein, ça bouge hein, chez moi. Alors, je vais me tourner dans mes souvenirs comme ça, c'est pas mieux. Là, peut-être comme ça. Voilà ce que ça donne. De plus près. En lumière un petit peu plus du jour. Voilà. Hop, je cache ma main. J'essaye de faire une fin de vidéo correcte. Bon, alors, somme toute, un début de vidéo mouvementé parce que chez moi, c'est comme ça. Il y a de la vie, donc j'aurais fait certaines coupures, mais vous aurez vu un début de vidéo où ma fille est en train de bosser, de prendre des notes. Bosser. Elle prend des notes avec sa cousine au téléphone.
en regardant un film. Pas sérieux, hein. Elle prenait quelques notes, voilà. Et puis voilà, une discussion un petit peu entre deux avec ma fille qui aura donné son avis. Voilà, vous avez vu la coupure, pour ceux qui sont habitués avec ma chaîne, avec mon chat, Socrate, qui demandait à rentrer. Donc voilà. Et puis voilà, ici, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous apprendrez que vous êtes baigné dans mon quotidien. Il n'y a pas de superficialité, si j'ai envie de dire. C'est au naturel. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Donc, on vient sur ma chaîne pour écouter mon avis, partager avec moi, partager avec les autres. Une toute petite communauté qui ne grandira pas beaucoup plus. Mais ça me plaît. Parce que je préfère avoir une petite communauté où les gens sont sympas entre eux. Sympas avec moi. Sympa entre eux, qui donnent leur avis. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'est ce qui me manque le plus en fait dans cette communauté. Je partage beaucoup avec vous et j'ai pas toujours de retour. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Même sur mes anciennes vidéos, je regarde régulièrement. J'ai peu de vidéos sur cette chaîne, donc je regarde régulièrement si j'ai des anciens commentaires, enfin des nouveaux commentaires sur mes anciennes vidéos. Et donc en général, je réponds. Et bien voilà pour cette semaine, un full face, pas essentiellement action, mais je vais dire petit prix. Le plus cher, c'est le LC Mix au niveau de la poudre fond de teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits si vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager si d'autres personnes sont intéressées par du maquillage petit prix. Aujourd'hui, je pense que c'est pas négligeable. Vous pouvez trouver la marque Lovren en pharmacie, parapharmacie pour 3,90 € au niveau du mascara. Ma patronne m'a demandé, je lui ai dit dans mes souvenirs qu'il existait des crayons à sourcils, donc le magasin est en train de s'étoffer, donc je pense qu'elle va y réfléchir. Je lui redonnerai mon avis ce soir parce qu'elle n'a pas beaucoup de place pour mettre ces produits parce qu'ils sont encore en travaux. Donc je pense qu'à l'avenir il y aura d'autres produits de la marque Lovren que je tenterai puisqu'ils sont pas chers et j'ai vu que ça plaisait, donc je vais voir ce que j'en pense aussi de mon côté et je vous ferai un retour en vidéo. Donc voilà, je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai apprécié la tournée, c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai du mal à raccrocher. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bisous.